C'est l'un des plus grands projets urbains à jamais avoir vu le jour sur le continent. Quilamba, à 20 km de la capitale Luanda, se dresse depuis juin 2011. 750 immeubles de 8 étages, 12 écoles, une centaine de boutiques. Tant par sa taille que par son style, Quilamba fait penser aux grands ensembles immobiliers construits en Europe dans les années 60. Dans les bâtiments, les logements sont modernes et contrastent avec les bidonvilles qui fleurissent autour de Luanda. Pour les habitants de la ville nouvelle, c'est un véritable changement de vie. C'est mieux ici que là où j'habitais avant, c'est mieux approvisionné et bien plus calme. Ça me plaît beaucoup, même si c'est très cher. Car à 120 000 $ minimum pour un appartement, Quilamba est inaccessible pour une immense majorité de la population. En Angola, dont le PIB par habitant est de moins de 600 $, les 2/3 de la population vivent avec moins de 2 $ par jour. Conséquence, la ville reste vide pour plus des 9/10. Pour l'instant, c'est une véritable ville fantôme. Construite par le chinois CITIC, la ville a vu le jour en moins de 3 ans. Le contrat a coûté à l'État angolais la somme de 3,5 milliards de dollars. Pour les opposants au projet, c'est une somme indécente, d'autant que la construction s'est faite dans des circonstances controversées. Manquant d'argent pour financer la ville, l'Angola a trouvé un accord avec le constructeur chinois. Les 3,5 milliards avancés par la Chine seraient remboursés en pétrole, une ressource qui représente 40% du PIB congolais. Aujourd'hui, la dette est considérée comme remboursée, mais le manque à gagner est considérable en l'absence d'acheteurs. Les autorités angolaises se disent confiantes à long terme sur la réussite de ce projet, envisageant de transformer des appartements en logements sociaux. En attendant, la ville nouvelle de Quilamba est avant tout le symbole du savoir-faire chinois en Angola.